Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans le cadre de mon partenariat avec le site internet craspire.com. Je vous remettrai en barre de description le lien du site internet. J'ai fait une première vidéo unboxing que vous pouvez retrouver avec les prix du matériel que j'ai reçu et l'ensemble du matériel que j'avais reçu. Vous pouvez également trouver une première vidéo tuto avec une carte facile, une carte de vœux facile à faire. Et je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une vidéo avec un dies en 3D. Donc j'avais le dies de la petite valisette et le dies de la boîte à lait. Et je vais vous faire le tuto de la boîte à lait. En fait, le dies de la valise, je l'ai fait avec Lucas. Et on l'a fait tous les deux. C'était un petit moment sympa avec mon fils. Donc je vous montre, on a fait la petite pochette. Il a rajouté les petites roulettes. Et alors on ne l'a pas fermé complètement, comme ça il peut mettre des choses dedans et puis ouvrir et refermer. Et on a rajouté du coup la petite anse. Alors j'ai pas choisi forcément le bon papier parce que du coup le papier c'est sectionné aux endroits où il y avait le pliage. Mais on en a profité pour insérer notre petite poignée de valise. Il a trouvé que c'était rigolo de pouvoir la mettre à l'intérieur et de la ressortir. Et ce que je trouve effectivement du coup pas bête du tout. C'est plutôt rigolo de pouvoir la sortir et la rentrer comme une vraie valise. Voilà, donc notre petite valisette qui est donc celle de Lucas. Donc du coup je vais pas vous refaire un tuto avec, hein, le dies il se trouve comme ceci. Je vais peut-être vous donner, par contre c'est les dimensions finales. La boîte une fois terminée elle fait 8,5 par 6 et vous avez une largeur de 3 cm. Voilà, un joli petit rectangle. Voilà, donc on a aussi, on n'a pas utilisé tous les éléments, on a utilisé donc la petite étiquette, la petite pochette, mais vous voyez qu'il y a aussi les coins de la valise qu'il n'a pas voulu rajouter, un petit timbre, un petit cercle festonné un peu, voilà, que je trouvais sympa aussi, et puis il y a un petit rectangle aussi pour pouvoir mettre une étiquette plus simple, et il y a une petite étiquette, un tout petit dies, vraiment tout petit étiquette. Ah oui, il y a aussi des fleurs et un petit cœur. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de ce dies-ci, qui est une boîte à lait avec des petites décorations avec écrit milk, un petit bidon de lait justement. Il y a pas mal de gâteaux, une assiette, le petit pain d'épices que je trouve trop mignon. Il est trop beau le petit pain d'épices, un verre de lait, une boîte de lait, enfin une bouteille de lait, pardon. Il y a des petits gâteaux, des fraises, des cœurs, des gâteaux, de la brioche, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever tous les petits éléments. Donc je vais m'amuser, puisqu'il va falloir que je les coupe. Je pense que je vais utiliser une petite pince. Voilà, donc j'ai réussi tant bien que mal. Honnêtement, j'ai vraiment galéré sur celui-ci. Et alors, qui devait être comme ça. Voilà. Celui-ci, puis la petite tranche de brioche, j'ai été obligée de vachement les tordre. Alors là ça va, ça se voit pas trop, mais c'est vrai que pour récupérer du coup l'ensemble c'était pas évident. Bon, maintenant c'est fait, on va passer du coup à la découpe pour voir ce que ça peut donner. J'ai une chute de papier craft qui va être fort utile pour réaliser cette petite boîte à lait, et je pense qu'il faut que vous le fassiez 2 fois. Voilà, donc une fois que votre boîte à lait
elle est assemblée comme ceci. Alors vous mettez bien un grand côté, un petit côté, un grand côté, un petit côté. Hein. Sinon vous allez avoir des soucis à votre pliage. Et une fois que vous la pliez, vous avez ce genre de choses. Voilà. Alors je constate le même problème. Alors j'ai utilisé le même papier. Cette fois c'est le Craft, mais c'est le bloc de chez Action. Et vous voyez, du coup, elle s'est sectionnée au niveau du pli. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut au niveau du dies ou si c'est un défaut au niveau de mon papier. Donc, je vais venir le renforcer. Je vais mettre un petit bout de scotch, du coup, à l'intérieur pour éviter que ça se forme de plus. Et puis, je vais venir faire ma petite décoration. Alors, je vais faire ma petite pochette. Et puis, je pense que je vais utiliser également le petit mot milk ici. Je vais voir. Milk ou alors les petits bonhommes de pain d'épices là que je trouvais trop mignons. Je sais pas trop encore ce que je vais faire comme déco. Regardez un peu tous les petits biscuits que j'ai fait. Donc je les ai fait en craft pour faire un peu de ton sur ton. Je vais les coller un petit peu partout après. Je vais utiliser mon dies avec écrit milk dessus, donc lait. Je vais l'utiliser sur du papier doré. Et je voudrais le mettre en hauteur. Enfin, sur du 3D. Donc je vais venir couper mon morceau de papier doré. Hop. Je vais venir mettre mon double face mousse. Voilà. Et je vais venir le couper dessus.
Et voilà, ma petite boîte est terminée. Je trouve cette décoration pain d'épices trop chouette. J'aime beaucoup. Alors avec une autre petite lettre Milk. Je trouve ça trop mignon. Alors moi j'ai choisi une petite épingle comme ça, une épingle, enfin une pince bulldog. Mais dans les dies, vous avez un petit dies qui vous permet de faire une petite encoche sur le haut. Alors attendez, j'essaie de la récupérer parce que je l'ai rangée. Pour pas la perdre tellement elle est petite. Voilà. Donc vous voyez, ça fait une... Donc avant de la positionner en 3D du coup... Oh, ces ongles, ces ongles, ces ongles... vous pouvez la mettre ici, vous voyez, et du coup vous pouvez faire une fente pour pouvoir y passer éventuellement un petit ruban. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal, ça c'est une bonne idée. La petite fente, je vous donne juste la dimension, elle fait 2,5 cm. Et puis je vais vous donner les dimensions de la petite boîte une fois terminée. Hop, alors... Bah, en hauteur totale, on va dire, ça fait 9,5. En hauteur utile, si on peut dire, ça fait 7 cm au niveau du rectangle. La dimension, enfin la profondeur, elle fait 3,4. Et en largeur, elle fait 5,3... Non, 5,8 cm. Voilà. Bah écoutez, je vous fais les photos en gros plan comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires et puis un pouce en l'air si vous avez aimé ce petit tuto tout simple. Et puis bah, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.